Salut les enfants. Alors, aujourd'hui, petit sujet prévention et guérison des blessures d'épaule, avec un exo qui, selon moi, est un indispensable, le face pull. Donc déjà, avant de parler de l'exo en lui-même, il faut savoir que la plupart des blessures d'épaule, la plupart des douleurs d'épaule, elles sont liées dans 99% des cas à des déséquilibres musculaires. Donc très souvent entre tout ce qui est grosso modo l'avant et l'arrière. Donc très souvent, si on fait par exemple trop de push, qu'on a trop de rotation interne, trop de delto avant et pas assez de tirage, pas assez de travail des trapèzes, des rotateurs externes, de la coiffe des rotateurs, tout ça, ça peut engendrer des déséquilibres musculaires, puis des blessures, des douleurs chroniques, etc. etc. Donc c'est pas toujours le cas, mais très souvent c'est lié à ça. Soit à ça, soit à une mauvaise forme sur ces exercices, par exemple faire du push coude très ouvert, prise large, tout ça. Parfois la rotation interne, mais bref, on va pas rentrer en détail dans ce sujet-là aujourd'hui. Donc pour contrebalancer un peu ces déséquilibres musculaires, pour rééquilibrer l'épaule, pour compenser on va dire tous les exos de push, tous les exos de rotation interne, on a beaucoup d'exercices différents. On aura du L-fly, on a du rowing, coude ouvert pour les deltoïdes et les trapèzes, on a des rotations cubaines, mais selon moi le face pull c'est quand même l'exercice le plus global, le plus tout en un. Il va travailler l'arrière d'épaule, il va travailler la rotation externe, donc la coiffe des rotateurs, il va travailler les trapèzes moyens, travailler un peu les trapèzes supérieurs, il va travailler deltoïdes, en gros tous les fixateurs de l'épaule, tous les muscles, un peu le stabilisateur de l'épaule. Donc c'est un mouvement un peu complexe au niveau de l'épaule, vachement global, qui va permettre un peu de tout travailler en une fois. Donc c'est un gain de temps, c'est un gain d'effort. Du coup vous avez juste à placer quelques séries en fin de séance, et déjà rien que ça vous permettra d'éviter pas mal de soucis côté épaule. C'est pas 100% du taf, mais c'est quand même une bonne part de prévention, ou même de réhabilitation de l'épaule si vous vous êtes blessé et que vous êtes en phase un peu de rééducation. Il faut savoir que moi j'ai eu pas mal de soucis d'épaule à une époque, quand je commençais le street et que je faisais n'importe quoi côté périodisation, côté équilibre des exercices, que je m'échauffais pas et que je faisais pas d'exo pour la santé des épaules, et ça clairement ça fait partie des exos qui m'ont permis de pouvoir m'entraîner sans douleur et d'avoir vraiment au jour d'aujourd'hui les épaules en vraiment très très bonne santé. En gros, vraiment côté douleur, plus rien, très bon feeling, malgré les exos un peu funky, malgré les grosses charges que j'utilise parfois. Donc, où placer cet exo? Vous pouvez en faire un petit peu à l'échauffement, même si c'est pas l'exo, c'est pas ce que je placerai forcément en échauffement, c'est pas le meilleur exo d'échauffement selon moi, mais si vous faites du bien en début de séance, mettez-en, mais surtout en fin de séance, quand vous avez fini tous vos gros exos, quand vous avez fini votre isolation, juste avant de finir, vous faites quelques petites séries de face pull sans aller à l'échec, juste pour accumuler du volume et sans chercher la performance. Le but c'est vraiment d'accumuler du volume sur cet exercice et de le faire. Faut voir ça un peu comme un rituel post-entraînement pour la santé de vos épaules. Donc côté répétition, je préfère faire pas mal de volume, donc minimum 15 répétitions par série. On peut monter à 20, 25, 30, 35. Côté série, vous pouvez en faire une de 30, deux de 20, 3 de 15, 3 de 20. Il y a un gros facteur feeling du jour. C'est-à-dire si vous vous sentez très bien côté épaule, vous pouvez peut-être un peu moins y aller. Si vous vous sentez un peu funky, peut-être mettre un peu plus de séries, un peu plus de répétitions. Il faut vous écouter. Mais dans tous les cas, que vous sentez bien ou pas, il faut le faire. Ça, pour moi, selon moi, c'est obligatoire. Jamais je laisse partir un de mes élèves sans qu'il fasse ses face pull en fin de séance. Et face pull, si vous faites du push-pull leg, c'est pas que en séance pull. C'est séance pull, séance push. Dès le moment où vous bossez le haut du corps, vous faites des face pull à la fin. Selon moi, c'est indispensable. Encore plus quand on fait des séances push. Donc là pour le coup le truc du push, du pull et tout, on s'en branle. Ça c'est pas un exercice d'hypertrophie ni de force, ça n'aura aucune interférence sur vos séances, sur votre push, sur votre pull, ça va pas vous rajouter de fatigue, au contraire même, donc faites-le, pas à l'échec, mais faites-le pour accumuler du volume. Donc côté forme, vous pouvez le faire à l'élastique par exemple. Donc pour bien faire votre face pull, vous allez partir bras tendus, à peu près à hauteur d'épaule, et vous allez tirer sur l'élastique et revenir. En gros, vous amenez le poing vers l'oreille et vous imaginez qu'il y a un mur derrière vous et que vous voulez venir toucher avec votre coude et votre main en même temps, sur la même ligne. Pourquoi? Parce que si vous avez la main vers l'avant, là, vous n'avez pas assez de rotation externe. Sachant qu'il y a plusieurs manières de travailler le face pull, il y a certains qui vont le faire comme ceci, mais là, on va voir cette version-là qui, selon moi, est la plus complète, grâce à la rotation externe. Donc, vous êtes là, vous tirez sur l'élastique, vous amenez le poing vers l'oreille et vous avez l'épaule, le coude et la main qui sont dans le même axe. Donc pas comme ça, pas la peine d'aller vous désarticuler l'épaule, vraiment comme ceci. Et
vous accumulez les reps comme ça. Donc vous pouvez travailler avec les deux bras en même temps ou en unilatéral. Pour un gain de temps, les deux bras en même temps. Donc de face. Alors de dos. Sachant que certaines personnes vous diront de le faire juste avec un mouvement au niveau du bras et de l'épaule, en gros sans rajouter de rétraction. Moi, je vous conseillerais de faire votre rétraction en même temps parce que ça rendra le mouvement plus global. Ça travaillera aussi les trapèzes, les rhomboïdes, etc. Donc si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez le faire aussi aux anneaux ou avec des charges additionnelles, des bouteilles d'eau, etc. Sachant que vous pouvez le faire avec des bouteilles d'eau au début parce que c'est un exercice qui est assez difficile entre guillemets dans le sens où vous n'allez pas porter des grosses charges, donc vous pouvez mettre très léger et surtout vu que vous voulez faire du volume avec 1 ou 2 kg, vous pouvez travailler avec beaucoup de reps. C'est pas un exercice de performance. Donc aux anneaux, vous allez plus ou moins vous incliner pour ajuster la difficulté. Au plus vous allez être droit, au plus ça va être facile. Au plus vous allez être incliné, au plus ça va être dur. Et vous allez tout simplement faire le même mouvement qu'à l'élastique. Sachant qu'aux anneaux, vous aurez la courbe de résistance qui sera un petit peu différente, mais c'est très sympa aussi. Et enfin, si vous avez ni anneau, ni poulie, ni élastique, vous pouvez le faire avec des poids. Donc, soit en vous penchant et en le faisant dans le sens de la gravité, parce que forcément, si vous le faites comme ça ne va pas marcher, le poids il vous attire vers le bas, la résistance elle n'est pas dans le même sens que l'élastique, donc ça c'est inutile. Donc il faut vous mettre dans le sens de gravité pour lutter contre elle, et vous pouvez arrondir le dos pour le coup. Ça on s'en fout un peu parce que là avec des charges comme ça, vous n'avez pas vraiment de risque, c'est pas du soulevé terre, c'est 1 kg. Ou si vous voulez un peu plus accentuer la rétraction, vous pouvez sortir les pecs. Et une fois là, pareil, vous amenez le poids, ou alors, un peu mieux selon moi, vous pouvez le faire allongé sur un banc par exemple. Donc celui-ci il est un petit peu bas, du coup l'ampli basse est pas ouf, mais le plus important ça reste l'ampli haute. Et là vous pouvez, et voilà, je crois que c'est à peu près tout pour comment faire le face pull, quand le faire, pourquoi le faire. Petit avantage, petit bonus du face pull, c'est que ça a un petit effet, si vous en faites pas mal de volume et sur des années, ça aura tendance à aider un petit peu pour l'hypertrophie de quelques muscles, donc l'arrière des épaules. Pas vraiment les trapèzes parce que ça réagit à beaucoup plus de charge et beaucoup plus de volume effectif, mais un peu tous les petits muscles fixateurs de l'épaule et aussi les deltoïdes latéraux, donc ici. Mais c'est nettement plus intéressant, selon moi, que faire des élévations latérales pour eux. Mais vu que vous êtes dans l'axe, grâce à la rotation externe, ça travaille pas mal cette portion des deltoïdes. Donc pas négligeable, c'est toujours un petit bonus esthétique pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, le but des face pulls, c'est d'éviter les blessures, c'est de protéger les épaules, c'est d'équilibrer tout ça. Côté posture, ça aura aussi tendance à moins vous faire la posture un peu du nerd, donc épaules vers l'avant, tête vers l'avant. Le face pull, ça aura tendance un petit peu à ramener les épaules en arrière, les remettre un peu en rotation externe, un petit peu plus tiré vers l'arrière. Donc voilà, vraiment un exo très bénéfique à tous les niveaux, qui vous demande peu de temps, peu d'efforts, qui vous fatigue pas, et honnêtement, faites-le, ça vous aidera beaucoup dans votre pratique, ça vous aidera à éviter plein de blessures. Donc surtout si vous êtes jeune, si vous n'êtes pas encore blessé et tout, faites-le, attendez pas de vous blesser pour commencer. Voilà, c'est tout. À plus. Voilà, petite vidéo du soir espoir, je m'en vais me coucher, et je vous dis à tous, à mes amis du net, mes amis des réseaux, je vous dis à tous bonne nuit, soyez heureux, aimez-vous les uns les autres, et paix sur terre.